sur Dépêche Mode, ça me fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais c'est bien, ça me rappelle ma jeunesse. Merci en tous les cas pour le clin d'œil. Bonjour à tous et ravi d'être là. Alors, j'aurais pu saluer la ministre, mais vous avez compris qu'elle est en Chine. Je voulais saluer Monsieur le maire avec qui j'ai discuté, mais qui vient de repartir. Je voulais saluer les élus de cette région, la députée de la circonscription, ancienne ministre déléguée de l'Agriculture. Et c'est d'abord vous, les congressistes, producteurs et vos invités que je veux saluer en vous remerciant, Cyril et Bodo, de l'invitation. Et tu l'as dit, j'ai un souvenir ému de mon passage dans votre congrès l'année dernière, avec un départ haut en couleur. Je le dis avec un sourire parce que il y a toujours des travaux de qualité, et ce que vous venez de faire avec Jean-Marc Jancovici en témoigne encore. Et puis toujours un côté prospectif, mais acceptons de dire quand même que ce qui s'est passé l'année dernière était juste pas acceptable. Et quels que soient les différends qu'on puisse avoir dans le monde agricole et dans les filières, il y a quand même un moment où il faut qu'il y ait quelques valeurs fondamentales, dont le respect, qui puissent s'appliquer. Et donc, je voulais revenir. D'abord, je suis retourné dans le Lot-et-Garonne pour d'autres sujets. Parce que tu l'as dit, il n'est pas question de lâcher le terrain quand on est agriculteur, c'est d'abord ça qui tient, mais ça me tenait aussi à cœur de venir vous voir, parce que je le sais, les producteurs de légumes sont d'abord des entrepreneurs, des gens qui ont des projets, qui veulent les mener dans une période dont je sais qu'elle est pas complètement facile. Alors, je veux pas être trop long, mais je veux redire deux, trois choses et faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure par le maire de la commune. Première chose, c'est que si on veut pas en permanence regarder en arrière ou dire c'était mieux avant, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir une vision et un projet. Et acceptons de dire qu'en ce moment, la vision pour l'agriculture française est pour le moins un peu claire. Alors, je vais me contenter de parler de l'agriculture, on pourrait dire ça d'autres secteurs ou de l'avenir du pays, mais pour ce qui est de l'agriculture, en tous les cas, moi, je ne sais pas ce qu'est le projet. Et je ne sais pas ce qu'on veut faire de l'agriculture française et européenne dans les mois et les années qui viennent, mais en tous les cas, nous, on est parfaitement déterminés à porter cette ambition d'une souveraineté alimentaire qui produit sur les territoires pour nourrir nos compatriotes, pour apporter des solutions, y compris des solutions énergétiques, je l'avais dit tout à l'heure avec quelques exemples qui ont été donnés sur les serres, pour produire aussi des produits qu'on exportera sur le reste de la planète, parce qu'on peut produire pour du local, pour du circuit national, mais aussi pour du circuit un peu plus long, et que moi je n'oppose pas les systèmes entre eux. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'avoir une vision, de produire et créer de la valeur. Alors, sur la vision, et ça sera les 3 points de ma prise de parole. Sur la vision, nous on a besoin, qu'on soit très clair sur le plan européen, et vous l'avez compris, ça n'est pas le cas au moment où on se parle. On va nous parler de la PAC, on va nous parler du Mercosur, mais je vais prendre un peu plus de temps sur le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a une question qui a été posée il y a quelques instants, et évidemment l'azote, quand on fait pousser des légumes, est quelque chose d'incontournable. Au moment où on se parle, et après avoir vu le commissaire européen en début de semaine, je peux vous dire qu'on n'est pas encore à ce qu'a annoncé le président de la République à Toulouse, c'est-à-dire on va neutraliser les effets du MACF. Ça, c'est du déclaratif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les États européens ne veulent pas abandonner le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, considérant qu'il protège la production en Europe et singulièrement l'industrie européenne. Alors, vous savez que dans le MACF, il n'y a pas que l'azote, il y a tout un tas d'autres sujets. Mais pour l'azote, en tous les cas, il n'y a pas de volonté de revenir sur le MACF des États membres. En tous les cas, c'est ce que nous dit le commissaire à ce stade. Je ne dis pas que les choses n'évolueront pas. Et donc, vous l'avez compris, le projet initial, c'était une augmentation. Mais enfin, la volonté du commissaire européen, c'est d'effectivement réduire un certain nombre de taxes sur ce qui rentre. Alors évidemment pas de ce qui vient de Russie, mais je pense plutôt à Trinidad et Tobago, au continent américain, et qui permettrait de ramener le surcoût plutôt autour d'une 50aine d'euros. En tous les cas, c'est ce que dit le commissaire européen, et tout ça est évidemment très conditionnel. C'est lui-même d'ailleurs qui le dit, et que ces discussions vont s'ouvrir avec un certain nombre d'États membres, mais que, en tous les cas, pour ce qu'il nous dit, l'idée de voir disparaître les engrais du MACF est un objectif qui ne lui paraît pas atteignable, en tous les cas, à court terme. Donc, vous voyez bien un peu derrière, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe. Et pour reprendre un peu ce que disait Jean-Marc Jancovici, c'est bien de se projeter.
la réalité de la vie d'une entreprise, et il le précise bien, c'est qu'il faut le faire avec des réalités économiques qui sont celles de tous les jours. Et on peut se dire que dans 10 ans, on sera à tel endroit, sauf que si on ne sait pas vendre ses produits et si on ne sait pas équilibrer ses comptes de résultats l'année prochaine, tout ça est très sympathique, la prospective a beaucoup d'intérêt, mais on sera pas au rendez-vous. D'où l'intérêt de la vision, et nous on rappelle que cette vision, c'est continuer à produire une alimentation de qualité, parmi les plus durables de la planète, et qu'évidemment, on doit le faire dans des conditions de réciprocité qui ne viennent pas dégrader nos marchés. Je sais que dans votre filière aussi, vous avez ce sujet de débat, pas forcément avec le Mercosur, mais enfin, on a parlé un peu de tomates marocaines et c'est pas fini. Et on pourrait parler d'autres endroits de la planète, y compris en intra-européen, avec parfois des distorsions de concurrence qui sont un peu folles. La deuxième chose, après la vision, c'est évidemment l'acte de production. Et moi, partout où je vais, et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, mais dans à peu près tous les secteurs d'activité, la production agricole recule. Voilà. Et la réalité, c'est que quand on produit moins, eh bien, on importe plus, et on importe plus, bien souvent, de pays qui sont moins-disants sur le plan économique, environnemental et social, moins-disants sur le plan de la durabilité des modèles, y compris dans notre espace européen, et que je trouve qu'il y a une forme de naïveté à faire en sorte que on se voilerait derrière une vision, celle du Green Deal, qui ne nous va pas et dont on continue à se battre pour qu'elle disparaisse, mais dans une vision où finalement l'acte de production ne serait pas au rendez-vous. Donc c'est d'abord un vecteur économique, parce que évidemment dans l'équilibre de vos entreprises, de nos entreprises, il y a la question de la production, c'est le volume, il y a évidemment la question du prix et des marchés, et là c'est tous les sujets d'organisation, et comme il y a beaucoup de différences de marché chez vous, je vais pas prendre le risque de rentrer dans un des marchés, mais en tous les cas, le prix est important, le volume est important. Dans les volumes, je veux dire un mot sur les moyens de production. Sur les moyens de production, c'est évidemment le foncier à certains endroits, mais c'est les phytosanitaires, et là pas non plus pour dire qu'on est évidemment des vieux rétrogrades qui ne voudrions pas nous améliorer, mais faisons le constat que de plus en plus de productions légumières sont dans des impasses, ou ont des productions orphelines, que quand il n'y a plus de position ou de solution pour pouvoir produire un insecticide, un herbicide, enfin, je me souviens d'une discussion sur le bon allant dans cette région concernant le chicon il y a pas si longtemps que ça. Voilà, à chaque fois qu'on réduit les espaces et qu'on met les gens dans des incapacités de production, bah, d'autres prennent les marchés, et souvent avec des produits qui sont interdits chez nous. Donc les phytos, la question de l'eau, au nord comme au sud, il y aura une discussion, y compris en Bretagne, dont on pourrait imaginer que les sujets d'eau sont pas des sujets centraux. Ils le sont, et ils le sont partout, et ils le seront de plus en plus, et ça a été montré tout à l'heure. Donc il faut qu'on stocke de l'eau, donc il faut qu'on soit plus efficient sur l'eau, il faut qu'on continue aussi à travailler sur l'innovation et les recherches, et je me réjouis que le trilogue d'avant-hier ait permis à Bruxelles d'avancer sur ces fameuses nouvelles techniques de sélection génomique, et pas non plus là pour parler des nouveaux OGM, que je vois déjà tout un tas de journaux l'afficher, mais bien pour dire que la mutagénèse, et non pas la transgénèse, mais la mutagénèse permet d'accélérer les cycles de sélection. Et par ailleurs, on a une prix Nobel sur ce sujet, Madame Charpentier, qui ne travaille jamais en France parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, et que on a besoin d'avancer, et que si demain on a des variétés, y compris de légumes, vous parliez de semences et d'innovation génétique tout à l'heure, eh bien, si on a des variétés demain qui sont plus résistantes à un certain nombre d'insectes, à de la sécheresse, à des attaques fongiques, eh bien, on aura fait progresser, et que si on utilise moins de produits, d'abord, on aura réduit nos charges, on aura moins d'impact sur l'environnement, et que, évidemment, à la fin, tout ça aura du sens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on voit l'augmentation des charges, quand on voit les politiques publiques, la PAC qui interroge un certain nombre d'entre vous, notamment concernant l'organisation commune de marché, sur lequel il faudra se battre, parce que je n'oublie pas que dans la PAC, bon, il y a le volet de la PAC, mais les organisations communes de marché qui vous concernent et le POSEI qui concerne nos collègues des territoires ultramarins ne sont à ce stade que très peu abordés, et qu'il faudra évidemment regarder. Et puis un dernier volet quand on parle de production, c'est évidemment les consommateurs, ou en tous les cas les filières qui nous dépassent. Il faudra aussi que les gens acceptent de voir que quand on a des injonctions fortes concernant la qualité, on a déjà des injonctions fortes concernant l'environnement, l'impact, la naturalité, il faut aussi accepter de payer le juste prix du travail des producteurs.
en filière. Je le dis notamment à nos partenaires de la transformation et de la distribution, et pas pour opposer, mais bien pour dire que si on veut durablement trouver de la matière première de qualité, il faudra qu'on accepte d'en payer le prix. Et je m'inscris évidemment dans les travaux que veut mener la ministre, Madame Genevard, sur sa prospective concernant la souveraineté alimentaire, même si, et je regarde le président d'Interfel, c'est bien de parler de prospective, mais enfin, il faut encore que nos entreprises soient là demain, et merci Daniel de l'avoir dit comme ça. Et même si vous avez compris que nous concernant, on est plus attaché au travail et aux résultats aux annonces et à la communication. Par exemple, pour laquelle nous ne serons pas lundi à Rungis, même si Rungis reste un marché de tout premier plan dont nous avons besoin et qui est un révélateur du savoir-faire de nos produits. Enfin, je suis pas sûr que la profession agricole soit très encline en ce moment aux exercices de communication. Elle a plutôt besoin de voir des résultats. Et donc, nous, on se mettra évidemment au travail, mais je sais qu'aussi il y a des réflexions chez vous. Le sujet, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui a été fait. Et si je dis ça, c'est parce que le grand plan fruits et légumes dont on nous a parlé au Salon de l'Agriculture, je me souviens de Marc Fesneau faire des annonces en grande pompe, est quand même un peu la montagne qui a accouché d'une souris. Voilà. Et qu'en fait, les annonces à grand renfort de centaines de millions d'euros, c'est bien sympathique, mais quand en fait c'est financé que la première année et que l'année d'après on éteint la lumière parce que tout ça est fini et qu'on a changé de ministre, ça donne quand même à voir quelque chose qui dépasse l'entendement quand on est un chef d'entreprise et qu'on sait qu'on peut pas simplement faire des investissements pour le lendemain, mais qu'on a besoin, comme n'importe quelle entreprise, d'un peu de visibilité. Voilà pour ce qui est de la vision de la production. Enfin, la question de l'organisation et du collectif, ben c'est plus que jamais nécessaire. C'est plus que jamais nécessaire parce que vous voyez bien en ce moment que le pays est quand même traversé par des tensions fortes, que de moins en moins de gens croient à l'organisation, que les organisations sont à défendre. Alors je sais les sujets qui vous occupent, notamment sur le CM à Bruxelles et la crainte des OP de voir les choses dériver, même s'il y a aussi beaucoup d'opinions divergentes et que chacun fait son truc dans son coin, mais c'est pour ça que moi je veux insister sur le collectif et sur la nécessité qu'on a d'être unis pour affronter l'avenir. Parce que le message que je suis venu vous délivrer, c'est aussi évidemment un message de volonté de relever le challenge, parce que ça a été dit très bien, on va quand même d'ici 2050 avoir tellement de défis à relever que la question alimentaire va revenir au niveau de la scène très très vite. Ça n'est pas encore compris en Europe, mais vous regardez les grands blocs monde, les États-Unis, qui mettent des taxes à qui veut l'entendre, la Chine, qui est extrêmement protectionniste et qui est capable d'ailleurs de rétorsions importantes quand il s'agit d'autres sujets que l'alimentation, évidemment ce que font les Russes. Enfin voilà, donc il n'y a que les Européens qui n'ont pas encore compris que produire pour nourrir, produire pour assurer demain de la biomasse et de l'énergie renouvelable, produire pour aménager les territoires, permettre de garder de l'activité économique partout, dans toutes les conditions, eh ben c'est quand même ça, se réarmer, et qu'on a besoin de le faire collectivement. Donc l'ambition, c'est d'abord une ambition pour porter un message positif. Je sais que dans vos filières, il y a des situations très différentes. On parlait de la dernière saison en tomates qui a plutôt été satisfaisante, et pourvu que ça dure, mais que quand on parle légumes de plein champ, c'est extrêmement compliqué en ce moment, et qu'il va falloir évidemment qu'on regarde ça de très près, parce que entre le défi climatique, entre les défis des marchés, entre l'absence de vision, les entreprises ont aussi besoin à un moment de compte de résultats positifs si elles veulent continuer, évidemment, à vivre et à accompagner. Je le dis parce que l'accompagnement se fera évidemment aussi avec des collaborateurs, qui est un sujet que vous connaissez bien, dans lequel vous êtes très investi et très en pointe. Donc le combat du PLF et du PLFSS, il continue. Donc le TODE, jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant, parce que si quelqu'un sait me dire comment ça va finir dans 10 jours, dans 15 jours, je suis très preneur des commentaires. Mais enfin, en tous les cas, il n'y a pas de menace à ce stade sur le TODE. On avait la volonté de pouvoir l'étendre pour les entreprises de la sylviculture, les forêts et pour les coopératives viticoles. Ça a été refusé hier à l'Assemblée nationale. Mais en tous les cas, pour ce qui est du TODE, on continue à le tenir. Donc il faut aussi que là, on trouve les voies et moyens de le faire. La question énergétique n'y revient pas, parce que ça, c'est toutes les charges que vous connaissez bien. Mais ce message, c'est vraiment qu'on veut continuer à vous accompagner. C'est le travail de la FNSEA. J'en profite pour remercier ceux d'entre vous qui sont investis dans les départements et ceux qui ont organisé ce congrès ici, où nous étions pour la FNSEA il y a 2 ans
à Dunkerque. Donc c'est une région qui sait se mobiliser, qui sait animer la vie syndicale et la vie des filières. Merci à elle. Et puis merci à nos deux coprésidents qui animent l'Île-de-France, association spécialisée de la FNSEA, pour lequel on a besoin de continuer à construire des stratégies communes. Merci de m'avoir invité. Je crois que je pourrais repartir de manière plus détendue. Je n'ai pas vu de préfet faire des essuie-glaces, mais merci encore une fois de l'invitation qui m'a été faite et très bonne saison à vous pour l'économie de nos filières et très bonne fin de congrès. Merci beaucoup. Merci à vous.